retard. En retard. Je suis vraiment en retard. Salut les chéris, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau défi, le défi de Manon avec le lapin blanc d'Alice. Aujourd'hui je vais vous montrer l'ongle avec le petit lapin et l'ongle avec les écritures. Comme d'habitude, j'ai commencé par poser une base pour protéger mon ongle. J'ai posé un vernis vert. Je vais ensuite utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique, un pinceau fin et un dotting. Donc je commence avec le pinceau à tracer mon petit lapin. Donc je vais commencer par tracer la forme de son petit museau, on va dire. Donc je le remplis bien en blanc. Ensuite j'ai pris bordeaux, on va dire, et je trace un petit point qui va former son petit nez. Donc ensuite, une fois que c'est terminé, je vais commencer à tracer les yeux. Donc c'est des yeux un petit peu en forme de goutte, on va dire. Ils sont un petit peu plus larges en bas. Je les fais en rose, ça va donner un petit côté un petit peu particulier, un petit peu fou à mon lapin, et c'est ce qu'on veut pour ce nail art. Je trace ensuite le deuxième œil qui n'a pas la même orientation et du coup pas la même forme. N'hésitez pas à vous aider d'une photo que vous aurez trouvée sur internet par exemple. Et ensuite je commence à remplir un petit peu les espaces que j'ai autour en blanc. Je prends ensuite un petit peu de noir pour faire le contour du nez puisque lui il est terminé. Donc je fais les contours pour que ce soit plus net. Et ensuite, je vais également faire les contours de la forme que j'ai fait au tout début avec un trait beaucoup plus fin. Donc pour faire un trait fin, n'hésitez pas à diluer votre peinture acrylique. Je vous le répète tout le temps, mais c'est hyper important. Ensuite, je vais tracer la bouche donc qui part de son petit nez et qui fait encore une fois une forme de goutte un petit peu. À l'intérieur, je vais ajouter un petit peu de rose pour représenter la langue. J'arrange un petit peu les contours, je remplis une zone en noir, j'ajoute un petit trait pour bien former la langue et c'est terminé pour la bouche. Donc je continue un petit peu à remplir. Ensuite, je reprends le bordeaux que j'avais créé tout à l'heure avec du rouge et du noir et j'ajoute un point à l'intérieur de mes gros yeux que j'avais tracés tout à l'heure pour les finir. Et je fais encore une fois les contours avec un petit trait noir, c'est très important pour que ce soit bien net. Donc voilà, moi j'ai commencé par faire le nez, les yeux, le visage en fait du lapin parce que je savais où je voulais le placer sur mon ongle. Donc j'ai commencé par ça pour être sûre que ce soit placé vraiment pile au bon endroit, et ensuite je m'étais dit que si j'avais pas la place pour le reste, c'était pas bien grave. Si vous vous trompez, vous pouvez rectifier, agrandir un petit peu. J'ajoute un petit peu de rose dans l'oreille du lapin et je vais ensuite dessiner un petit peu le haut des vêtements du lapin puisque j'ai un petit peu de place sur le côté. Donc je fais ça en jaune pastel et ensuite je continue un petit peu mes contours. Ensuite, on va ajouter les petites lunettes comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait un gris assez clair pour l'instant et je commence à tracer le rond qui va former la lunette, donc qui est placé un petit peu sous l'œil, qui est posé sur le nez du lapin donc. Et ensuite j'ai foncé légèrement mon gris et j'ajoute un double trait, un trait un petit peu plus fin juste sur le haut de la lunette pour la faire ressortir un petit peu plus. Je vais ensuite ajouter un petit nœud à mon lapin, un nœud très classique, je vous ai déjà montré plein de fois comment faire un nœud, donc je ne vais pas vous le répéter, je vais passer vite fait là-dessus. C'est un point avec deux triangles, on va dire, sur les côtés. J'y fais des contours encore une fois, les contours du vêtement de mon lapin aussi, et ce sera terminé. On va passer ensuite à l'autre ongle, celui où j'ai fait les écritures. Donc avant de passer aux écritures, j'ai travaillé un petit peu mon fond avec une spirale violette. C'est un violet qui tranche pas trop avec mon vert quand même, parce que je voulais pas que ce soit ça qui ressorte dans mon nail art. Mais je l'ai ajouté déjà pour ajouter un petit peu de couleur, puisque quand même dans Alice c'est assez coloré. Et pour ajouter quelque chose d'un petit peu
qui fasse une ambiance un petit peu étrange, on va dire. Donc je fais une arabesque, une spirale assez régulière. D'habitude je vous dis de faire des traits de différentes tailles. Là cette fois-ci on essaye d'être assez régulier. Donc je fais 1, 2, 3 spirales, peu importe. Je fais quelque chose de différent à chaque fois sur chaque ongle. Et une fois que j'ai terminé mes petites spirales, je viens reprendre du blanc et je vais écrire ce que je veux. Donc moi en retard évidemment, puisque mon lapin est encore et toujours en retard. Je les inscris en blanc pour que ça ressorte bien et pour rappeler un petit peu le blanc de mon lapin et des fleurs que je vais mettre juste après. J'écris dans une écriture assez classique, hein. J'ai écrit en majuscule avec une écriture assez simple, mais vous faites comme vous voulez évidemment. Ensuite j'ai pris un dotting, je fais un point bien jaune, bien flashy. J'ai repris ensuite mon pinceau et de la peinture acrylique blanche. J'ai bien chargé mon pinceau et je vais tracer des gouttes tout autour du point que j'ai fait juste avant. Donc là où j'ai de la place, je trace correctement entièrement ma goutte. Et ensuite, je vais faire des petits bouts de pétales. Je ne vais pas passer par-dessus les lettres, mais je prends quand même la peine de faire le début des pétales. Ce sera plus joli. Ensuite, je fais d'autres fleurs. C'est des fleurs très rigolotes et très simples à faire. Moi, j'ai fait ça parce qu'au début du film, le lapin court dans l'herbe et dans les pâquerettes. Donc, je trouvais ça assez sympa de rappeler ces petites fleurs un petit peu partout. J'en fais des plus ou moins grosses, de différentes tailles, des entières et des à moitié. Et je remplis ensuite, je complète ma composition avec des petits points que j'ai fait avec un dotting beaucoup plus petit. Vous pouvez également ajouter des petits points si vous avez de la place à côté de votre lapin. Voilà, j'utilise ces petits points pour terminer tout ça. Et comme d'habitude, bien sûr, on n'oublie pas le top coat pour que ça tienne bien. Et c'est terminé pour ce nail art. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, me lancer un nouveau défi par commentaire sous cette vidéo. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Bye bye!